Remercie. La parole est à Monsieur Sanchez pour 10 minutes. Madame la Présidente, chaque année, j'interviens au nom de votre seul groupe d'opposition pour évoquer le débat d'orientation budgétaire et notre vision sur vos orientations. Lorsque vous avez été élu, nous avons été nombreux à craindre votre gestion de l'argent public. D'abord parce que vous apparteniez à un gouvernement qui a de 2012 à 2017 fait exploser la dette publique, avec 2258 milliards d'euros de dette en 2017 contre 1893 milliards en 2012, soit une aggravation de 365 milliards en 5 ans, excusez du peu. Nous avions raison de craindre votre gestion, car, et vous êtes l'une des rares en France, il faut au moins le reconnaître, vous êtes et vous resterez une des seules socialistes à encore oser le revendiquer. La première chose qui me frappe aujourd'hui est que pour la première fois dans un rapport d'orientation budgétaire, vous évoquez avec transparence l'évolution de l'encours de la dette tel que vous le prévoyez. Nous le demandions depuis 3 ans afin de savoir vers où vous voulez nous emmener, nous les habitants d'Occitanie. Hélas, le contenu ne nous plaît pas. En page 121 de votre débat d'orientation budgétaire, on peut ainsi lire que vos orientations sont d'endetter chaque année un peu plus et même beaucoup plus notre région. Alors si à court terme l'emprunt est acceptable et parfois nécessaire pour mener des investissements utiles à la population, les élus doivent aussi veiller à ne pas aggraver l'endettement à moyen et long terme et avoir une gestion responsable. Ce n'est pas votre cas. Vous prévoyez d'emprunter chaque année et d'aggraver la dette de nos enfants, de nos petits-enfants. Il y a 2 ans, mes propos sur le sujet étaient alors insupportables pour vos oreilles. Vous m'aviez coupé la parole à de multiples reprises pour désinformer. Vous en avez le droit, mais les faits sont têtus. Vous reprochiez tout à l'heure à votre opposition de ne pas savoir compter. Vous savez bien compter. Au niveau régional, 1521 millions d'euros d'encours de dette en 2015, 1593 millions en 2016, 1793 en 2017, 1927 en 2018, 2075 en 2019 prévu, 2240 millions en 2020, 2419 millions en 2021, 2602 millions en 2022, 1081 millions d'euros d'encours de dette de plus à la fin de mandat qu'au début de votre mandat. Vous savez compter, ce sera ça votre bilan régional, ce qu'on pourra retenir de votre passage sur ce podium dans ce hangar à la location coûteuse, un record. Au moins les habitants d'Occitanie savent que s'ils décidaient de faire confiance à un socialiste comme vous ou comme M. Macron aux prochaines régionales, il vivrait toujours plus à crédit, avec peut-être en 2028, qui sait, 4 000 millions d'euros de dette. Alors, vous pouvez nous insulter, nous couper les micros en vous levant de votre place de manière hystérique pour gagner les rangs de l'opposition comme vous l'avez fait, ce qui est du jamais vu en France dans un conseil régional, bafouer les droits de l'opposition. Je rappelle que nous déférerons encore dans le délai de 2 mois votre décision de ne pas étudier un de nos amendements qui visait à réduire de 50% le montant de la majoration du taux de la TICPE parce que cette question vous dérangeait et que vous ne voulez pas aider les Français et en particulier les automobilistes et les ruraux. Mais vous ne pourrez pas masquer les faits qui sont, tout comme votre majorité, têtus. Votre gestion, dont nous dénonçons les dangers, elle commence enfin à être dénoncée au niveau national. Ainsi a-t-on pu enfin parler de l'Occitanie au niveau national ces dernières semaines, pas pour ses prouesses, mais bien pour ses gaspillages. La Fondation IFRAP indiquait dans son étude rendue publique fin octobre que la région Occitanie se positionne de très loin en plus mauvaise région de France du point de vue de la maîtrise des coûts de fonctionnement. Je cite, avec 321 € par habitant dépensés en 2017, hors transfert de compétences, soit une augmentation de 17% par rapport à 2016, l'Occitanie est de loin la région la plus mal gérée de France. Cette mauvaise gestion se répercute négativement sur la capacité d'autofinancement, avec pour corollaire une explosion de l'endettement régional, hausse de 12% du capital restant dû entre 2016 et 2017, soit la plus forte hausse de France, pour une moyenne nationale de 2% en métropole. Fin de citation. Les résultats de cette étude confirment ce que les élus du groupe Rassemblement National au Conseil régional d'Occitanie dénoncent depuis le début du mandat. Face à la politique de l'autruche pratiquée par votre majorité, notre groupe avait demandé en janvier 2017 la création d'une EMIE sur les coûts de la fusion des régions. C'est notamment au travers de cette mission que nos élus ont pu repérer l'explosion des charges de personnel, également soulignée par l'étude de l'IFRAP. Ce rapport d'orientation budgétaire nous alerte précisément sur les dépenses de personnel en forte hausse. La fusion des régions devait nous faire des économies, on en est loin. Vous nous annonciez l'an dernier 440 845 €, c'est un exemple, versé en heures supplémentaires. Cette année, ce chiffre passe à 496 040 €, notamment à des agents des musées régionaux parce qu'ils travaillent le week-end. Devons-nous en déduire que leur cycle de travail ne va pas du lundi au dimanche alors que ces lieux sont ouverts le week-end? Pratiquez-vous les 1607 heures ou toujours pas, comme nombre de collectivités irresponsables? Ça, ce sont de vraies questions quand on a des dépenses de personnel aussi élevées que les vôtres en hausse chaque année. Malheureusement, ces résultats généraux accablants ne sont pas prêts de s'inverser. En effet, la gauche régionale
semble vouloir dépenser toujours plus d'argent public dans des domaines hors compétences comme le soutien aux associations politisées ou l'accueil des migrants. C'est en tout cas ce qui ressort de ce rapport sur le débat d'orientation budgétaire qui nous est présenté aujourd'hui. Aide aux clandestins qui, hélas, sont bien souvent votés aussi par le groupe des Républicains et UDI. On peut en retrouver le détail de leur vote sur notre site internet. Vote qui tranche avec les discours guerriers des patrons nationaux de ces partis qui sont forts dans les mots mais lâches dans les actes, là où vous êtes ouvertement irresponsables. Ce débat d'orientation budgétaire est aussi un tissu de mensonges. Vous nous vantiez un plan Marshall pour l'investissement, vous voudriez nous faire croire que vous agiriez comme jamais pour notre territoire. Pour ce faire, vous n'êtes que dans le verbiage et l'incantation. Hélas pour vous, si vous pouvez à longueur d'année être dans la com, dans un rapport budgétaire, il faut du concret, des chiffres. Qu'à cela ne tienne, puisqu'aucun chiffre ne peut étayer votre propagande, vous n'en mettez presque pas, et quand vous en mettez, ils sont dérisoires et manipulés. Les faits, c'est qu'on constate que l'investissement est en baisse. Votre plan Marshall est donc du bluff. Il n'est que la continuité de ce qui se faisait déjà. Ainsi, si nous regardons la page 111, votre tableau sur l'évolution des dépenses d'investissement, vous nous indiquiez 937 millions en 2018 en estimation. Or, vous donnez, avant la fusion des régions, une moyenne 2010-2015. Mais en 2015, les dépenses d'investissement étaient de 951,9 millions, soit plus qu'aujourd'hui en 2018. Votre débat d'orientation budgétaire est à plusieurs titres un comble d'irresponsabilité et d'inconséquence. Vous voudriez nous faire croire que le chef de l'État serait méchant avec vous, que ce serait de sa faute si nos finances vont baisser. Pour être crédible, il faudrait encore arriver à nous faire oublier que vous avez appelé à voter pour ce président de la République en connaissance de cause. Nous-mêmes, nous connaissions son programme. Il avait clairement annoncé qu'il continuerait à oppresser les collectivités sur ordre de l'Union européenne. Mais l'amour et la proximité politique rendent aveugles. Rappelons qu'il était ministre de l'économie lorsque vous étiez vous-même secrétaire d'État. Vos régulières sorties théâtrales, démagogiques, lors de conférences de territoire sont donc du cinéma, notamment lorsqu'on sait combien le gouvernement auquel vous avez appartenu a lui aussi coupé drastiquement les dotations aux communes et aux collectivités. L'Europe, on va en parler aussi. Qu'est-ce que vous l'aimez? Vous vantez sans arrêt dans ce rapport les fonds européens, mais arrêtez votre propagande politique. Les Français savent très bien que les fonds européens sont en fait des fonds français, puisque la France est contributrice nette au budget de l'Union européenne à hauteur de 8,5 milliards d'euros par an. Nous versons à l'Europe beaucoup plus qu'elle ne nous rend. C'est cela la réalité que vous taisez, lui préférant votre propagande démagogique de bon élève de la socialie qui nous ruine depuis 35 ans. Enfin, beaucoup d'habitants de l'ex-Languedoc-Roussillon se plaignent d'être encore sous-traités par le Conseil régional. Beaucoup de maires regrettent l'espèce de tutelle sous laquelle vous essayez de les placer en obligeant de nombreux maires ruraux à faire des dossiers qui n'aboutissent souvent à aucun financement ou à du saupoudrage. D'autres se plaignent de sectarisme dans vos choix. Beaucoup de présidents d'associations sportives aussi déplorent les versements très tardifs du Conseil régional en matière de subventions qui les ont mis en 2018 en grande difficulté, ceci s'ajoutant à la suppression des contrats aidés. Que comptez-vous faire pour améliorer vos délais de paiement? Les présidents d'associations aimeraient que, comme les communes, vous versiez vos subventions en mars et pas en juin en fin de saison sportive. C'est en cœur de saison que les associations ont besoin d'argent, pas une fois que tout est fini. Nous avons de nombreuses remontées sur ce sujet, parfois de clubs importants que vous mettez en difficulté. Madame la Présidente, je savais déjà que vous ne supportiez pas ce qui n'est pas comme vous. Mais vous avez aussi démontré depuis que vous vouliez que ceux qui ne pensent pas comme vous se taisent et n'aient pas droit à la parole. On savait déjà que vous tentiez régulièrement de faire taire les élus de votre propre majorité qui n'ont pas eu le droit de former un groupe et que vous priviez régulièrement de parole, ce qui est inadmissible. Cette fois, vous avez franchi une étape supplémentaire. Ainsi, vous avez cru bon devoir déposer plainte contre moi, président de votre groupe d'opposition, pour mon intervention de l'an dernier sur le débat d'orientation budgétaire pour tenter de me faire taire cette année. Loupé. J'ai ainsi été convoqué par la police judiciaire il y a quelques jours pendant plusieurs heures pour donner mes observations sur mon intervention. La dénonciation. Cela nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, Madame la Présidente. Vous ne connaissez pas la démocratie, vous ne connaissez pas l'échange, c'est bien connu, vous avez la vérité révélée. Alors cette année, votre politique n'ayant pas changé, c'est quand même aggravé parce que c'est une réalité objective sur laquelle les élus du RN ne se tairont pas car nous ne sommes pas des lâches comme d'autres ou des irresponsables comme d'autres. J'ai décidé de reprendre la conclusion de mon intervention de l'an dernier portée par l'ensemble de mon groupe qui représente plusieurs millions d'électeurs qui partagent ces idées, intervention contre laquelle vous avez déposé plainte. Ce rapport d'orientation budgétaire n'est pas un rapport d'orientation budgétaire, il est avant tout une œuvre philosophique de mauvais niveau certes, mais une œuvre philosophique qui a le mérite d'exister. Cette philosophie, eh bien, pour le comprendre, on s'arrête sur la politique de la ville. Vous vous vantez d'être une région modèle et précurseur ayant adopté dès juin 2015 une délibération pour signer les contrats de ville et agir pour les quartiers dits prioritaires. Mais concrètement, que faites-vous pour ces quartiers? Pour en avoir parlé avec de nombreux maires de communes concernées, votre signature, c'est du vent, rien de concret, de l'affichage, de l'action zéro au service de ces quartiers. Je suis bien placé pour le dire et le constater. Que faites-vous, par exemple, à Pisevin, où les personnels médicaux, les policiers et maintenant les pompiers que nous soutenons sont caillassés? Vous nous parlez de renforcer votre partenariat avec les associations d'éducation populaire pour la mise en œuvre d'actions sur des thèmes actuels comme la citoyenneté, la laïcité.
permettant d'afficher l'ambition de la région de créer sur son territoire les conditions du mieux vivre ensemble. Croyez-vous que c'est ça qui va sauver nos pompiers des cocktails Molotov qu'ils reçoivent? Encore une fois, vous êtes déconnectés dans l'angélisme comme votre gouvernement. Plus grave que l'angélisme, vous êtes aussi dans le reniement total de notre identité. Rappelons que le président de la République que vous avez soutenu a indiqué qu'il n'existait pas de culture française. Et je voudrais à cet instant m'arrêter sur les mots employés utilisés dans ce rapport. Dans un rapport d'orientation budgétaire, vous arrivez tout de même à nous caser en page 42-43, je cite, « Parmi les identités culturelles, notre région est riche de celles issues de diverses migrations, Maghreb, Espagne, Portugal. Valoriser l'ensemble de ces identités permet de mettre fin à l'apartheid social dans nos villes, cités, quartiers, lequel favorise le développement des intégrismes et des replis communautaires. » Bientôt, vous allez peut-être nous dire que pour lutter contre l'islamisme, il nous faut valoriser les coutumes importées. Et puis, si les attentats continuent, vous ferez peut-être un festival de la burqa à Martre-Tolosane afin que le repli communautariste ne soit pas trop important et que chacun ait sa place. Et après tout cela, vous nous ferez voter, bien sûr, un rapport égalité homme-femme 2018, ville de tout contenu, de toute avancée. Vos députés hommes mettront du rouge à lèvres pendant que tant de reculs barbares, d'importation pour les femmes nous sont imposés, car vous n'êtes pas à une contradiction près. Je conclus. Vous allez plus loin en nous disant que la région soutiendra la mise en place de dispositifs qui favorisent la mixité, le métissage, la connaissance de l'autre. Ouvrons-nous donc sur le monde et régressons dans nos pratiques. Ma phrase de conclusion, Madame la Présidente, sera celle-ci. Vous n'êtes pas là pour cela, nous ne voulons pas de cela, les Français ne veulent pas de cela. Valorisez l'identité française, réaffirmons-la ensemble, on a une culture riche dans notre région, des traditions fortes. Vous qui êtes si attachés à la démocratie participative, organisez une consultation sur le sujet pour savoir ce que pensent les habitants de cette mixité et de ce métissage. Veulent-ils la mixité et le métissage, valoriser les identités étrangères, ou veulent-ils valoriser l'identité française ? Et pour le reste, occupez-vous des compétences des régions, agissez enfin sans sectarisme, ça vous évitera des procès, harmonisez les dispositifs et travaillez à l'égalité des territoires. Rassurez-vous, nous préparons la relève et nous serons là pour assurer cette relève de manière digne, contrairement à la politique que vous menez. Oui.